Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Deleter dans mes propres recherches sceptiques. Nous allons parler aujourd'hui des manipulations de sondages que tentent de faire des complotistes pour donner une fausse représentativité de leurs opinions sur des sondages qui, en général, représentent l'opinion de la majorité des gens et sont du coup opposés à leurs opinions à eux, ce qu'ils n'aiment évidemment pas beaucoup. Donc nous allons prendre cette première information qui a été diffusée sur l'un de leurs groupes, dans lequel l'administrateur du groupe complotiste a voulu faire quelques remarques sur ce sondage qui est normal en comparaison d'un sondage de type Covid, enfin qui parle du Covid en tout cas, habituellement qu'il manipule beaucoup. Il fait quelques premières remarques qu'il est important d'analyser un peu. Voilà, il remarque que sur un sondage qui parle de Covid, ce sondage affiche généralement un groupe de votants dépassant les 150 000, tandis qu'un sondage moins sensible rassemble moins de 100 000 votes. Alors il trouve ça étrange. Donc voilà, s'il faisait preuve d'un petit peu de scepticisme, et pour le coup vraiment pas beaucoup, il se dirait que tout simplement un sondage qui parle du Covid et qui intéresse du coup énormément de personnes en ce moment, et qui aime beaucoup, enfin les gens aiment à donner leur avis et leur opinion sur le sujet. Du coup ça apporte évidemment énormément de votes sur ce type de sondage. Tandis que un sondage qui va aller voir OSS 117, évidemment ça n'intéresse pas personne, ça n'intéresse personne, et les gens ne sont pas intéressés à donner leur opinion là-dessus, tout le monde s'en fout. Donc c'est évident que le nombre de votants sur ce type de sondage est beaucoup moins élevé que quand ça parle de Covid. En deuxième point, il dit que un sondage de type Covid démarre d'emblée avec un nombre de votants élevé, contrairement à celui montré ci-dessus, assez logiquement bas après plus d'une heure. Voilà, enfin là encore, il y a pas grand-chose à réfléchir. Les autres sondages de ce type ont plus de votants au début, pour la même raison que j'ai évoquée précédemment, c'est-à-dire que les sondages, enfin le sujet du Covid intéresse beaucoup plus les gens, donc on a un peu plus de votants forcément sur ces sondages, donc évidemment on a plus de votants au début du sondage comme à la fin. Il le dit lui-même, on a des votants, nombre de votants qui dépassait 150 000 quand ça parle de Covid, donc forcément si ça dépasse les 150 000 à la fin, et il y en a aussi beaucoup plus au début. Voilà, on n'a pas le double de votants à la fin, on en a 90 000 votants à peu près. On n'a pas le double on n'a pas le double de votants sur un sondage de Covid, et encore ça arrive qu'on atteigne les 200 000, donc on peut même avoir le double de votants. C'est normal qu'on puisse se retrouver avec le double de votants une heure après aussi, quoi. Rien du tout d'anormal ou de bizarre là-dedans. Encore faut-il se poser un peu la question, tout simplement. Il faut être un peu sceptique. Ensuite, en troisième point, il nous indique que l'image montre que multiplier le résultat de vote par 18,5 ne change pratiquement pas le résultat. Voilà, donc il pense que c'est
que la vérité du premier résultat était intermédiaire, que c'est un coup de bol, que c'est un résultat arrangé, compensé. En fait, ça n'a aucun sens, puisque multiplier un pourcentage, ça n'a pas de sens, tout simplement. Si on a un vote, enfin, si on a 20% de oui, 80% de non, si on rajoute 18 plus de participants et que on a toujours 19 ou 20% de oui et 79-80% de non, c'est que dès le début on avait déjà une représentativité correcte du résultat final, quoi. Donc non, un sondage va pas drastiquement changer entre le début et la fin de ces résultats. Enfin, en tout cas pour les sondages sur les médias de ce genre-là, quand on commence déjà à avoir on a combien là, 4800, qu'on a presque 5000 votants, on a déjà une bonne représentativité de de la population et de ce que va donner le résultat final, quoi. Il n'y a pas de raison que ça change drastiquement. Donc voilà, est-ce que les résultats sont arrangés ou quoi, ça n'a aucun sens, hein, surtout sur un sondage comme ça. Je veux dire, quel intérêt aux médias d'arranger ce résultat? Il n'y en a aucun. Voilà, on va voir que dans les sondages que lui tente de manipuler, alors lorsqu'il y a peu de votants, effectivement, il arrive à faire changer le résultat du vote, mais que dès qu'on a un nombre assez important de votants, c'est très peu le cas, puisque voilà, il doit avoir quelques milliers de personnes à ses ordres, prêts à écouter ce qu'il dit et à suivre ses directives en allant manipuler les sondages. Et dès que ces quelques milliers de personnes ne sont pas suffisantes pour peser dans la balance face à plusieurs centaines de milliers de votes, on se rend compte que le résultat finalement il change pas beaucoup, quoi. Mais justement, on va aller voir ça tout de suite, puisque il a publié sur l'un de ses groupes une liste de sondages qu'il a fait manipuler, et il en a affiché les résultats en se glorifiant un peu de ce que ça a donné. Il était très content, alors qu'on va voir que ces résultats, en fait, ils ne sont que le résultat des quelques milliers de personnes qui le suivent, et absolument rien de plus, quoi. Voilà, donc on voit ce premier sondage, donc ça c'était le nombre de l'état du sondage avant qu'il lance sa manipulation. Voilà, est-ce que vous êtes favorable à la vaccination obligatoire du Covid contre le personnel de santé? La grande majorité était de oui, et après sa manipulation, on obtient une majorité de non. Sauf que on constate que ici on a un peu plus de 6000 réponses, et qu'au final, en tout, on a un peu plus de 30 000, 32 000 réponses. Ce qui fait assez peu de votants, hein, finalement. Si on a 15 000 votants, enfin 15 000 personnes qu'on manipule pour aller voter dans le sens de nos opinions, forcément on arrive à obtenir ce genre de résultat. Et du coup, pour chaque sondage comme ça qu'il a mis avant-après, j'ai fait un petit programme qui permet de donner un peu un aperçu du nombre de personnes que l'on aurait dû avoir si les pourcentages étaient restés les mêmes entre avant et après leur manipulation, et ainsi se rendre compte un peu, à peu près, approximativement, compte du nombre de personnes qui ont été utilisées pour
pour voter dans le sens du non, là en l'occurrence, dans le sens des opinions de ce complotiste. Donc là, je vous donne un aperçu du résultat de mon programme. Donc voilà, on avait un certain nombre de oui avant, un certain nombre de non avant son attaque, avec un total. Et après la manipulation, on a un nombre de oui, un nombre de non, un nombre total. Donc voilà, ça recalcule le nombre de pourcentage de oui avant et de non avant, qui sont bien sûr ceux qu'on a déjà vu avant, et en fonction de ce pourcentage, voilà, il nous indique que le nombre de non qu'il y aurait dû y avoir est de voilà, environ 2654, alors que là on atteint les 20 957, ce qui fait une différence de 18 300 non. Donc voilà, sur ce sondage, on peut estimer que son groupe a pu envoyer environ 18 300 personnes qui ont voté non, en notant quand même que ces groupes sur lesquels ils diffusent ces demandes de manipulation sont des groupes qui ont plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc 18 000 personnes qui ont voté dans le sens de ces opinions, c'est beaucoup, mais pas extraordinaire. Mais bon, ça fait partie des plus grands nombres qu'on a, mais bon, on peut le constater, là, le sondage a été vraiment beaucoup manipulé. On est passé d'un oui très franc à un non assez franc, parce qu'il a réussi à attirer beaucoup de monde de sa communauté, beaucoup de complotistes, à voter dans le sens de ses opinions. Si on prend ce sondage suivant, on a au début que 4700 votants, avec environ du 50-50 pour le oui et le non. Après cette demande de manipulation sur ces réseaux, on a 23 000 votants avec une grande majorité de non. Donc j'ai mis un peu ces chiffres là à nouveau dans la moulinette. Et voilà, on a un nombre de non en plus anormal de 17 383, ce qui est à peu près ce qu'on avait pour la manipulation précédente. Alors le nombre de non anormaux sont assez élevés, mais dépendent beaucoup du nombre de personnes qui sont prêts à aller voter dans le sens de ces opinions au moment où ils lancent la demande de manipulation. Ce qui dépend de beaucoup de facteurs, notamment de l'heure à laquelle il fait la manipulation. Si c'est en pleine nuit et qu'il n'y a pas grand monde qui le fait, ou même en pleine journée pendant que les gens y travaillent, il va y avoir moins de monde, alors que si ça va être le soir, il va y avoir plus de monde. Voilà, comment dire, le nombre de personnes peut être assez variable. Donc voilà, on va prendre ce sondage-là, sur lequel il y a 70 000 votes. 200, voilà, au début, avant leur manipulation, et 225 000 après. Voilà, en fait, comme je vous le disais au tout début, dès qu'il s'agit d'un très grand nombre de votes, les résultats sont quasiment pas modifiés, ces actions sont presque inutiles. On passe d'un non à 40% à un non à 42%. Voilà, ça change pas la face du monde. Donc voilà, sur les gros sondages, il manipule rien, il essaye, mais il manipule rien. Ça n'empêche pas de passer un peu ces chiffres-là à la moulinette pour savoir un peu la différence qu'on a.
Et on voit que le nombre de noms qui est en plus est de 8686. Donc voilà, on peut estimer le nombre de complotistes qui ont voté non à peu près 8600 personnes. Ce qui est enfin, beaucoup moins que ce qu'on avait dans les sondages précédents, mais qui reste quand même assez élevé en nombre de noms. De noms quoi. Sachant que un sondage à 70 000 personnes, il est déjà très représentatif du résultat final. Donc voilà, ça nous montre à peu près le nombre de complotistes qui ont voté dans ce sens-là, dans le sens de leurs opinions. Voilà, sur ce sondage-là, on a est-ce que vous êtes favorable à la vaccination obligatoire? Donc voilà, avec 6100 votants, du 43 à 53%. Et après la tentative de manipulation, 18 000 votes, 19,78%. Bon bah on passe tout ça encore une fois à la moulinette. Voilà, on constate que sur la fin on a 10 495 votes non en plus de ce qu'il aurait dû y avoir, ce qui encore une fois représente à peu près une bonne partie de sa communauté, hein. Tout simplement. Donc on voit qu'à chaque fois il y a entre 8 et 18 000 personnes qui sont prêtes à voter dans le sens de ses opinions pour manipuler les sondages. Voilà, si on regarde celui-ci, dans les grandes gueules, faut-il élargir la vaccination? Seulement 3000 votes. Là, comme il n'y a pas beaucoup de votes, forcément, et ben ils arrivent à un peu modifier, enfin un peu beaucoup même, à modifier les résultats. Voilà, comme on a constaté qu'ils avaient entre 8 et 18 000 votants, bah, tout de suite sur un sondage avec 3000 votes, dès qu'il y en a 8000 qui se mettent à voter, 5-8 000, et bah tout de suite on inverse complètement le résultat, hein. C'est là qu'il arrive à manipuler les sondages. Si on passe tout ça à la moulinette, on voit qu'il y a eu environ 4640 personnes complotistes qui ont voté le non. Donc une petite minorité de sa communauté. Mais bon, il n'y avait pas besoin de plus de toute façon pour en inverser les résultats sur un petit sondage comme ça. Allez, encore un ou deux petits exemples. Ici, on a comptez-vous vous faire vacciner? On a une majorité de oui et une minorité de non. Ce qui est assez représentatif de la réalité, enfin assez représentatif. On a effectivement une majorité de oui, une majorité de non, et d'ailleurs on le constate dans la population, hein, c'est qu'on a aujourd'hui une majorité de la population qui est vaccinée. Donc voilà, pas de raison de penser que c'est différent. Évidemment, lui, dès qu'il lance des personnes pour manipuler le sondage, et ben la manipulation fonctionne et le nombre de non est artificiellement augmenté. Et du coup fausse complètement le résultat. Et là, comme on constate, on a 3000 votes au début, 7600 votes à la fin. Forcément, avec si peu de votes, le nombre de complotistes qu'il envoie faire ces manipulations suffisent à manipuler les résultats. Si on passe les résultats à la moulinette, voilà, on a environ 3000 noms qui ont été rajoutés en plus par rapport au résultat qu'il aurait dû y avoir si les pourcentages n'avaient pas changé. Voilà, ce qui représente là encore qu'une petite partie de sa communauté. Voilà, on a aussi celui-ci. Est-ce que vous êtes favorable à la vaccination? Donc là on est sur du 35 000 personnes qui ont voté contre 53 000 après.
Êtes-vous favorable à la vaccination des enfants et des adolescents? Donc si on avait dû rester sur les mêmes proportions, on aurait dû avoir, selon les résultats, environ 17-18 000, c'est ça, 18 000 personnes en moins qui auraient dû, qui ont voté non, alors que le résultat avant la manipulation n'aurait pas dû montrer ce nombre de non en plus. Donc voilà, on est bien toujours entre les 8000, enfin 3000, entre 3000 et 18 000, enfin jusqu'à 18 000 personnes de sa communauté de complotistes en fait qui vont manipuler ces informations. Voilà, donc voilà, ça c'était pour donner un peu un aperçu des résultats de ce qu'il a annoncé sur ces salons. Maintenant on va voir quelques-uns des derniers résultats qu'il n'a pas annoncé mais que j'ai été vérifié, hein. J'ai fait de nouveau mes propres recherches. Hop, et pour ça je vais vous montrer un peu le résultat au moment où il a lancé la manipulation et le résultat sur la page, le résultat actuel. Donc voilà, on voit que sur 84 000 personnes, et bien entre le avant et le après, il y a une modification de même pas 2%, ce qui représente là encore vraiment rien quoi. Il estime que de lancer ces manipulations sur des sondages aussi gros aura un impact, alors que à chaque fois ce n'est pas le cas. On l'a constaté hein, jusque-là. Dès qu'il y avait 10 000 votes, enfin moins de 30 000 votes, il arrivait à faire bouger un peu les résultats. Dès que ça arrive à 80, 100 000 votes, et ben là il n'arrive plus à rien quoi. Il devient complètement inutile. J'ai un peu passé à nouveau les résultats dans mon programme. On voit sur ce sondage qu'il y a eu 2659 non en plus entre le début de la manipulation et aujourd'hui. Voilà, ce qui a représenté une petite minorité de sa communauté. Il y en a effectivement eu un peu plus, mais voilà, pas beaucoup. Un nombre normal hein, pour sa communauté. On l'a vu entre 3000 et 3 et 18 000. Bon là on est pas loin des 3000. Il a envoyé sa communauté et ça n'a rien changé. Voilà, si on regarde sur ce sondage à nouveau, nous avons les résultats ici. Voilà, on a du 42%, 57% avant, et du 43-56 après. Bah ouais, forcément, on est sur 125 000 votes. 125 000 avant, et puis on a 152 000 après. Donc, bah forcément, là, il peut envoyer un bon nombre de personnes. Ça change pas grand chose, mais bon, j'ai encore fait le calcul. Voilà, là pour le coup, on a eu que 400 personnes qui se sont rajoutées. Bon, on constate de toute façon, le sondage est assez, il n'est pas vieux. Bon, il a quelques jours quand même, mais bon, voilà, sa communauté a assez peu voté, donc ça explique aussi que le résultat a assez peu changé. Si on regarde ce sondage là, voilà, donc on retrouve ici, on constate encore que les résultats n'ont quasiment pas changé. Évidemment on est à 45 300 votants et puis bah, on arrive à la fin à 198 000.
votants, donc ça devait être un peu comme le sondage précédent, il a dû y avoir quelques centaines de personnes qui ont voté dans sa communauté, ce qui n'a représenté rien du tout, encore une fois, et même pire, puisque là pour le coup, il y avait un pourcentage de oui moins élevé avant qu'après, donc voilà, là pour le coup, sa manipulation n'a vraiment pas du tout eu d'effet, pas suffisamment pour contrebalancer un nombre de oui qui est arrivé entre le moment de la publication de sa manipulation et le résultat d'aujourd'hui, quoi. Voilà, là on passe sur un sondage qui a déjà beaucoup moins de monde, dont j'ai les résultats là, et on peut constater effectivement que là, bah oui, il a réussi à inverser les résultats. Mais bah voilà, hein, comme on le voit depuis le début, dès qu'il y a peu de votants, il arrive à inverser un peu les résultats, mais dès qu'il y en a énormément, eh bien il devient plus très efficace, voire plus efficace du tout. Donc bon bah voilà, on voit qu'il y a eu une manipulation ici, et si on passe un peu pour vérifier les chiffres dans la moulinette, on a environ 1409 personnes qui ont répondu non, en plus que ce qu'il aurait dû y avoir par rapport au début par rapport au résultat du sondage avant la manipulation, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça, c'est vraiment pour tout ce qui est manipulation de sondage par un complotiste qui détient plusieurs groupes Facebook, plusieurs salons Telegram avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui est aussi un compte Twitter, bref, qui est présent vraiment partout sur les réseaux, qui manipule beaucoup pour obtenir de l'argent de la part des personnes qui le suivent, en racontant des mensonges plus ou moins grossiers, en vendant des accessoires, des t-shirts, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui se fait de l'argent sur le dos des personnes qui n'ont malheureusement pas assez d'esprit critique et qui ne sont pas assez sceptiques. Mais voilà, vous pouvez constater, ne vous laissez pas avoir, ayez un esprit critique, soyez sceptiques, et voilà, si vous faites vos propres recherches comme le font les complotistes, et ben faites-le de façon sceptique, vérifiez l'information, et prenez une calculatrice, vérifiez les résultats des sondages, ce qui est normal, ce qui est pas normal, et voilà, vous pourrez constater par vous-même quelles sont les informations desquelles il faut douter, desquelles il n'y a pas de nécessité de douter, ou qu'on peut considérer comme au moins un peu fiable, quoi. Voilà, chez les informations partagées chez les complotistes, ce sont vraiment pas des informations fiables. Voilà, et ben écoutez, abonnez-vous à la chaîne, et puis je vous dis à une prochaine fois pour mes propres recherches sceptiques. À bientôt.